Salut à tous et soyez les bienvenus dans cette très belle nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui je vais répondre à des préoccupations ici qui sont vraiment importantes. Voilà, ceux qui sont déjà dans le domaine ou bien ceux qui veulent apprendre nouvellement le métier de la savonnerie, ces préoccupations vont vraiment vous aider parce que il y a des abonnés qui m'ont écrit en privé en posant ces questions et ces questions sont vraiment importantes. J'ai décidé de les répondre ici, voilà, de façon vidéo afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir prendre des notes. Donc avant d'entamer dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de suivre la vidéo jusqu'à la fin, car à la fin de la vidéo, ça peut vraiment vous aider. Moi, c'est M. Rasman Yamero, formateur en savonnerie et coach en développement personnel. Sur cette chaîne, je publie 2 vidéos par semaine et ces vidéos vont en rapport dans le domaine de la savonnerie et surtout dans le domaine du développement personnel. Donc si tu veux apprendre le métier de la savonnerie, je te demande de t'abonner sur cette chaîne en cliquant sur la cloche de notification qui est à côté de toi et abonne-toi à cette chaîne pour ne rien manquer de mes vidéos. Ceux qui ont suivi ma vidéo et qui ont eu à monter leur propre entreprise, là, en tout cas, sont vraiment nombreux et je rends grâce à Dieu, je bénis leur entreprise jour et nuit. Donc avant de répondre en tout cas à des préoccupations telles que je l'ai dit, là, ceux qui veulent bénéficier de mon contact ici, suivez la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai l'impression que les gens ne suivent pas la vidéo jusqu'à la fin. Après ils demandent et mon numéro sur cette chaîne. C'est pas évident quand tu suis la vidéo et tu ne prends pas la vidéo au sérieux, c'est pas vraiment importante. Donc la première préoccupation que j'ai relevée ici, et c'est comment faire disparaître l'odeur des produits chimiques dans le savon. Comment faire disparaître l'odeur des produits chimiques dans le savon. Comment faire disparaître. Par exemple, si vous faites votre préparation, c'est-à-dire votre production, voilà, comment faire disparaître. Souvent, il y a d'autres qui ont l'impression que l'odeur des produits chimiques, voilà, sont dans le savon. Même s'ils mettent du parfum, comment l'odeur est toujours dans le savon. Donc ici, pour répondre à cette question ici, si vous connaissez l'argile verte là, ceux qui connaissent l'argile verte, il est en poudre comme ça. Bon, j'ai pas eu de temps d'acheter un exemplaire, mais c'est pas grave. Si ceux qui connaissent l'argile verte là, il est en poudre comme ça. D'autres si c'est en grain, vous pouvez, ceux qui sont en grain là, vous pouvez l'écraser comme ça en poudre. Ça se vend au marché là, si vous partez au marché, surtout sur les femmes qui vendent là, dites que vous voulez l'argile verte. Voilà, c'est vraiment important. Donc pour le dosage là, si ceux qui ont pris 1 kg de soude caustique, donc à ce niveau, vous pouvez prendre 4 cuillerées à soupe. 4 cuillerées à soupe de l'argile verte là. Donc au bout, quand vous avez obtenu la trace là, vous pouvez mettre ça. Il y a une manière aussi, avant de faire la préparation, si vous mesurez votre huile là, à ce niveau, vous pouvez mettre la poudre de l'argile verte, les 4 cuillerées à soupe, mélanger ça bien là-bas avant d'ajouter la solution de la soude caustique. Donc avec cette recette là, et si vous mettez du parfum aussi, ça peut aller, ça va faire disparaître l'odeur et des produits chimiques dans le savon. J'espère que vous prenez note. Donc la deuxième préoccupation ici, comment faire sécher le savon en 4 heures du temps. Comment faire sécher le savon en 4 heures du temps. J'ai fait plusieurs vidéos, sur cette question là et à chaque fois je reviens là-dessus encore, mais on va faire comment si les gens me reposent encore ces questions, je suis obligé de les répondre encore à nouveau. Donc comment faire disparaître l'odeur, j'ai déjà dit ça. Donc comment faire sécher le savon en 4 heures du temps. Pour répondre à cette question, je vais vous répondre avec une formule. Voilà, cette formule je l'ai déjà fait dans l'une de mes vidéos précédentes là. Donc ici, vous faites sécher votre savon en 4 heures du temps et ça sera bien sec, bien lourd. À ce niveau, vous pouvez prendre 1 kg de la soude caustique. Je dis bien 1 kg de la soude caustique. L'huile là, vous prenez une 5 litres d'huile de votre choix. Quand je dis huile de votre choix, vous pouvez prendre huile palmiste. Huile palmiste là, c'est l'huile des grains de palme là, huile de grains de palme là. Vous pouvez prendre huile de coco. Voilà, huile de coco. L'huile rouge aussi, c'est possible aussi, mais à ce niveau, faites très attention. Vous devez faire chauffer l'huile rouge là. Si vous ne chauffez pas bien, ça peut en tout cas déranger un peu dans la fabrication.
devez faire chauffer l'huile rouge jusqu'à ce que la couleur rouge ou un jaune disparaisse. Comment faire pour savoir si la couleur est déjà partie? Et une fois que vous êtes en train de chauffer, prenez un papier blanc, déposez là-dessus. Si vous ne voyez plus la couleur rouge, laissez que c'est devenu blanc, laissez refroidir et faites votre préparation. Je dis bien 1 kg de la soude caustique, 5 litres d'huile de votre choix, 8 litres d'eau. 8 litres d'eau. Vous voyez, avec cette formule, non seulement ça va faire sécher votre savon en 4 heures de temps, augmenter le volume aussi, et c'est très bénéfique. Donc 8 litres d'eau, 8 litres d'eau. Puis le carbonate, la carbonate de soude là, il en poudre comme ça, 1 kg de carbonate. La pâte Tangages, la pâte qu'on prend pour faire le savon liquide là, vous prendre ça 1 kg. Le sel en poudre, le sel que nous consommons là, 1 kg. Voilà, vous pouvez prendre ça 1 kg. Donc le parfum et le colorant ici sont des éléments facultatifs, c'est-à-dire ne sont pas obligés, voilà, de les mettre ici. Donc pour faire la préparation, si vous et moi, on sait qu'on va faire la préparation demain comme ça, on fait le dosage là aujourd'hui. Donc tout d'abord, vous devez mesurer vos 8 litres d'eau, mettre dans un récipient plastique. Et une fois que l'eau est déjà mesurée, n'oubliez pas de porter votre cache-nez, une lunette. Mettre maintenant la solution de la soude caustique, plutôt les 1 kg de la soude caustique là, vous allez les mettre dans les 8 litres d'eau là. J'insiste là-dessus, suivez très bien et prenez note. Après, ne dites pas que j'ai pas bien expliqué. Le 1 kg de la soude caustique, vous allez les mettre dans les 8 litres d'eau. Ensuite, prenez maintenant les 1 kg de carbonate de soude là, ou bien carbonate de sodium, c'est la même chose. Les 1 kg de carbonate, je dis des carbonates, vous allez mettre dans les mêmes 8 litres d'eau. Et quoi encore? Les 1 kg de sel là, et celle que nous consommons là, les 1 kg, vous allez les mettre. Donc, ce qui veut dire que nous avons utilisé 3 ingrédients. Et la soude caustique, le carbonate, le sel dans le même 8 litres d'eau. Mélangez ça en portant votre cache-nez pour ne pas respirer l'odeur. Mélangez ça bien et laissez comme ça, on ne couvre pas le haut. Et le lendemain, vous allez prendre cette solution pour faire votre préparation. Au bout de la préparation, mesurez vos 5 litres d'huile, la mettre en première position. Mettre maintenant les 1 kg de pâte Tangages là, vous allez mettre dedans. Si vous voulez mettre du colorant ou du parfum, vous pouvez mettre en même temps dans l'huile là. Bien mélanger ça et après on renverse la solution de la soude caustique. On tourne bien dans un seul sens, jusqu'à ce que vous allez obtenir la trace. Et le constat que je peux vous dire, c'est une fois que vous êtes en train de tourner, vous allez remarquer que la trace ne va pas vite venir, mais au bout de 10 minutes là, en tout cas, ne vous découragez pas. Quand vous allez tourner là, vous allez voir que la trace va, si la trace vient automatiquement là, vous allez voir que ça commence à sécher. Une fois que vous avez bien obtenu la trace là, ne tardez pas, versez dans votre moule. Avant de verser dans votre moule, vous pouvez placer un sachet, verser la pâte là dedans, bien lisser. Maintenant prendre le fer, appuyer dessus, ça va couper. Ceux qui n'ont pas les moules, bon, c'est pas grave. À la fin de la vidéo, je laisse mon numéro WhatsApp pour ceux qui ont besoin de moules. Voilà, nous avons les ingrédients, les moules, tout. Vous pouvez nous contacter. Donc vous allez lisser ça, puis couvrir le haut avec un sachet. Puis vous allez voir, au bout de 2 heures de temps, 4 heures de temps, revenez voir. Il faut démouler rapidement, sinon ça va trop devenir sec. Donc voici la réponse à cette question. La question suivante qui est, et la troisième question, la personne me demande comment faire au cas où la soude caustique vous touche. Comment faire, par exemple, au bout du mélange ou au bout du dosage là, comment faire si la soude caustique vous touche là, comment faire à ce niveau? J'ai toujours dit, vous devez avoir du citron à côté. Avant la préparation, le citron doit être à côté. Voilà, le citron ou bien du vinaigre à côté. Au cas où la soude caustique vous touche, prenez un peu, voilà, et mettre sur la partie, ça va neutraliser l'effet en même temps. Voilà, même si ça rentre dans vos yeux, prenez le citron, mettez dedans. Voilà, ça va faire disparaître. Au cas où vous respirez trop l'odeur là, vous pouvez boire assez d'eau, beaucoup d'eau, c'est important. J'espère que cette question a été répondue. Donc on part à la quatrième question. La personne me dit, est-il possible de garder longtemps la solution de la soude caustique? Par exemple, si vous avez fait le mélange de la soude caustique, c'est-à-dire vous avez
et en tout cas utiliser la soude caustique, l'eau, vous avez fait le mélange. Est-ce que cette solution on peut garder ça pendant longtemps? Oui, on peut le garder même si pendant 1 mois, 3 mois, ça ne se garde pas, ça fait rien. L'essentiel, mettez dans un endroit où les enfants ne peuvent pas toucher, ça fait rien. Même si vous gardez pendant longtemps, ça ne fait rien. Si c'est déjà refroidi là, vous pouvez la renverser voilà, dans autre chose et puis on ferme pas, on laisse ça comme ça. C'est bon? La 5e question, la personne me demande comment faire au cas où l'eau et l'huile sortent pendant la préparation. Cette question aussi, j'ai eu à répondre ça plusieurs fois. Par exemple, au bout de la préparation, comment faire si l'eau ou bien l'huile sort dans la préparation? À ce niveau, il faut avoir la pâte tangazès, la pâte qu'on prend pour faire le savon liquide, il faut l'avoir à côté. Si vous faussez la formule, forcément l'eau va sortir ou l'huile va sortir, ou bien si votre huile n'est pas de bonne qualité aussi, ça peut provoquer ça. Donc, si vous faites le mélange là, si l'eau ou l'huile sort, mettez la pâte là-dedans et puis tournez bien, ça va faire disparaître l'eau ou bien l'huile là. Donc, ça va. Et maintenant, la personne me demande encore comment faire dissoudre la soude caustique. Donc, ça, c'est une question que tout le monde doit connaître avant de passer dans la fabrication même du savon. Voilà, comment faire dissoudre la soude caustique. Par exemple, moi je dis toujours la soude caustique là, on le dissout dans un récipient en plastique. Si c'est refroidi, il n'y a pas de souci pour vous faire votre mélange là dans un récipient en fer, ça ne fait rien. Mais au bout du dosage là, c'est dans un récipient en plastique. Donc vous allez prendre votre récipient en plastique là et verser l'eau d'abord dans le récipient. Vous devez mettre l'eau d'abord dans le récipient et après mettre les 1 kg là de la soude caustique là dans le récipient et puis tourner bien. N'oubliez pas de porter votre cache-nez et puis c'est tout. Voici comment faire le mélange de la soude caustique. Donc ces questions sont vraiment importantes et ça va vraiment vous servir. Si vous suivez mes vidéos à tout moment, n'oubliez pas de partager aussi pour me faire plaisir, parce que si je vois qu'il n'y a pas de partage, il n'y a pas de réaction, ça peut me décourager. Donc vous voyez que souvent on met du temps à mettre une vidéo ou bien quelques vidéos sur la chaîne. C'est dû au temps aussi, à des préoccupations. Et aussi souvent c'est pas simple de composer 2 vidéos par semaine avec c'est pas simple. Donc si ceux qui veulent d'accompagnement ou plus de formation sur la savonnerie peuvent me contacter sur le numéro WhatsApp que je vais laisser tout de suite là. Il y a le livre aussi que j'ai, moi-même je suis l'auteur. Le nom du livre c'est Le secret du succès et de la savonnerie. Dans ce livre, j'ai parlé du secret du succès et de la savonnerie. C'est vraiment important pour ceux qui ont déjà eu ça. J'ai décidé de le faire de façon PDF. Vous pouvez me contacter, il coûte 5000 francs seulement. Si vous êtes dans le domaine, vous êtes nouveau ou bien ancien, ou bien vous voulez débuter et vous avez peur, venez prendre ce livre là. Contactez-moi sur mon numéro WhatsApp, le plus 226 le 51 74 45 08, le plus 226 le 51 74 45 08. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Partagez au maximum de personnes. Partagez au maximum de personnes. Ça me va droit au cœur de vous faire cette vidéo. Merci bien. À ciao ciao pour une nouvelle vidéo. C'était votre coach Rasman et Yamiro.